et maritime, qu'on appelle tout simplement le CERMIM, et Marc-Olivier Massé, qui est le co-directeur du centre, va nous faire, je crois, une courte présentation. C'est bien ça, Marc-Olivier? Oui, je vais vous faire une présentation. Je vais faire un petit PowerPoint, tenter de vous résumer plus de 15 ans d'activité en quelques diapos. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne si je mets plein écran de votre côté? Est-ce que ça va? Oui, il faudrait y aller plein écran. Oui, je suis plein écran, à moins que le temps que ça traverse le golfe, peut-être que ce n'est pas encore arrivé chez vous. Mais sinon, le son va, là. OK. Est-ce que le partage d'écran, ça va de votre côté? On n'est pas encore en mode plein écran, mais je pense que ça peut aller, là. Oui, parce que je suis de mon côté. Peut-être un petit problème technique, mais est-ce que ça vous va si... On voit bien, Marc-Olivier, vas-y. Oui, ça marche. Jean-Philippe, me fie sur toi si ça ne marche pas. Donc, ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Marc-Olivier Massé. Je suis directeur associé ici au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes aux Îles-de-la-Madeleine. Je suis géographe de formation, diplômé de l'UQAR. Et je suis aussi insulaire de naissance. Et je suis à la direction ici depuis un peu plus de 5 ans. Donc, le CERMIM, nos partenaires institutionnels, bien importants. Donc, on a l'UQAR, le gouvernement du Canada via Développement économique Canada, le gouvernement du Québec via le ministère de l'Économie et de l'Innovation, la Caisse populaire des Jardins des Ramées, ici aux îles, et puis la communauté maritime des îles de la Madeleine et le cégep de la Gaspésie et des îles. Pardon, Marc-Olivier, je pense qu'on n'est pas sur le même écran. Il faudrait changer d'écran parce que nous, on n'a pas changé de diapo. Vous ne changez pas de diapo. Bon, excusez. Peut-être que le partage d'écran est peut-être pas fonctionne peut-être Oui, pas. Est-ce que vous êtes sélectionner peut-être un autre écran, peut-être l'écran 2 ou. OK, là, on est sur le même écran. Ouais, peut-être des fois avec Zoom, on a des petits pépins. Là, est-ce que ça va? Oui, ça va. Change pour voir si ça change en même temps que, mettons, que tu avances ou tu recules. Ah, si je change, je te dis. Comme ça? Oui, OK, là, ça change quand tu... je pense qu'on pourrait y aller manuellement. Oui, ça va comme ça? Oui. Excusez-moi. Donc, est-ce que ça fonctionne bien de votre côté? Je vais perdre mon temps avec les techniques. Est-ce que vous êtes toujours sur la diapo, là, qui nous sommes? Oui. Bon, c'est bon. Non, c'est très bien. Tu peux continuer comme ça et changer manuellement. Bon, parfait. Je vais comme ça. Ça tombe bien, je ne suis pas gêné, donc ça va. Donc, qui nous sommes? Le CERMIM, on est en activité depuis 2004 et on est affilié à l'UQAR. Nous, on est un OBNL de recherche et de développement. Donc, on n'a pas le statut là, de CCTT. Donc, notre mission ici au CERMIM est de... Bon, ça va être mieux comme ça. Mettre la recherche au service de l'innovation pour aider les différentes communautés insulaires et maritimes à saisir les opportunités de développement et relever les défis de demain. Une fois qu'on a dit ça, les îles de la Madeleine, vue aérienne des îles, vous voyez, ce n'est pas très grand. Donc, une petite citation qui a mis un peu la table lors de la création du CERMIM, c'est « Le territoire insulaire qu'on ne peut pas agrandir permet peut-être de mettre en évidence, plus qu'ailleurs, l'interdépendance de l'homme et de son milieu. » Donc, c'est un peu le principe de base de notre organisation. Où nous sommes, les îles de la Madeleine, donc vous voyez par rapport à l'île d'Anticosti, la distance exacte de l'île d'Anticosti, je ne l'ai pas, mais la Gaspésie, c'est 215 km, donc on est plus proche des maritimes là, que du Québec. Donc, les îles de la Madeleine, c'est 200 km², c'est environ 13 000 habitants, de 80 000 à 100 000 visiteurs annuellement. Communauté isolée du continent, on retrouve une offre de services importante, donc on est loin, mais en étant vraiment loin, on a quand même beaucoup de services. Plus qu'une communauté qui se situerait à 45 minutes d'une grande ville, par exemple. Donc, on a une activité économique basée sur la pêche, le tourisme et les services. La communauté des entreprises sont intéressées par la réalisation de projets de recherche et développement. Et puis, l'archipel intéresse les chercheurs aujourd'hui et depuis longtemps. Puis, on est caractérisé par la multidisciplinarité des enjeux insulaires qui caractérisent un peu nos champs d'action. Puis aussi par notre capacité de constituer des cas complets, donc issus du privé, de l'institutionnel, du public, où on a besoin de la recherche appliquée pour résoudre différentes problématiques, saisir différentes opportunités.
Donc, dans les dernières années, là, lorsque le CERMIM approche les chaires de recherche, différents chercheurs, on arrive déjà avec la problématique là, bien ficelée. Notre histoire rapidement, donc un peu la journée d'aujourd'hui est intéressante. Je revois des réflexions que sans doute mes prédécesseurs ont eues. Donc, en 2003, l'idéation du CERMIM, le but est de répondre au défi d'augmenter la recherche universitaire et collégiale dans l'archipel, avoir une approche d'ensemble, multidisciplinaire, systémique, qui permet la rencontre des savoirs, d'expériences, des savoirs scientifiques en contexte insulaire et maritime, puis le besoin d'intégration des aspects sociaux, économiques et écologiques à la prise de décision ici sur l'archipel. On se rappelle en 2003, donc ça fait quand même un bon moment. De 2004 à 2017, la naissance et le développement du CERMIM autour de 3 membres fondateurs, donc l'UQAR, la Conférence régionale des élus à l'époque, et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 3 membres partenaires, le CLD de l'époque, le Cégep, la Gaspésie et les Îles et la SADC. Je vais accélérer un peu. En 2018, donc, on a eu un épisode là, quand même important là, de croissance et reconnaissance. On a fait un virage axé plutôt sur la recherche appliquée, ici au service de l'innovation. C'est ce que nos partenaires nous demandaient dans le milieu. Donc, on a eu une reconnaissance par le gouvernement du Québec en 2018 qui a apporté un financement important de l'ordre de 350 000 $ par année. Sur 5 ans, on a eu un soutien de Développement économique Canada de un peu plus de 1,5 million là, pour soutenir la croissance du centre comme outil de développement régional. Ensuite, le développement et progression constante de l'organisation. On a misé sur l'embauche d'une équipe permanente de 10 employés, puis le développement d'expertise répondant aux besoins des partenaires. Donc, on a structuré notre programmation scientifique là, au niveau de la recherche appliquée là, sur 2 axes, donc l'économie circulaire, insulaire et de proximité, et le développement dans un contexte de changement climatique. Donc, qui sont 2 enjeux et 2 problématiques là, typiques là, des milieux insulaires, même quand on discute avec nos collègues de d'autres milieux insulaires ailleurs sur la planète. On a à peu près tous les mêmes genres de problèmes et de défis. Donc, on s'est attaqué à des questions au niveau tout ce qui importe du matériel du continent, donc tout ce qui nécessite le béton, les roches, l'agriculture, la gestion des résidus de construction, des résidus industriels, ensuite des activités de dragage, de protection en lien avec l'érosion côtière, puis la récupération des engins de pêche aussi fantômes, donc qui est une problématique dans le golfe Saint-Laurent. On a un volet d'accompagnement et transfert qui nous permet de structurer aussi l'accueil des chercheurs, se placer comme collaborateurs dans divers projets. Donc, on a un projet aussi avec l'Université Laval et le Réseau Québec Maritime, Manger notre Saint-Laurent, qui s'est conclu et qu'on espère qu'il va y avoir une autre édition qui était très intéressante. Donc, on a plusieurs collaborations, là, soit pour faire de la recherche et développement avec des entreprises, faire des relevés techniques pour des projets pilotes, puis tout ce qui concerne là, des projets innovants, comme on a la mise en place d'un système de récupération, traitement et distribution d'aliments périssables. Donc, on utilise là, les principes là, de recherche pour caractériser là, ce qui se fait ailleurs, faire des recommandations à nos partenaires. Puis aussi, on prend aussi là, part là, parfois là, à l'action et à la mise en œuvre là, de ces projets-là. Et on soutient, on est en frais de service, là, souvent dans des demandes qui sont faites FQRNT, CRSNG, etc. C'est des chercheurs qui veulent notre collaboration là, lors des dépôts aux différents organismes subventionnaires, mais on se qualifie là, pour ça là, avec eux. Pour y arriver, au niveau du CERMIM, on mise sur 3 composantes. Donc, c'est une infrastructure d'accueil qui amène des espaces de travail adaptés aux équipes de recherche, des capacités d'hébergement, laboratoires permettant l'analyse de certains résultats sur place, puis tout ça au service des partenaires de recherche. Je dis des choses à l'intérieur de ça que je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui, mais ça fait partie d'un grand projet qu'on a d'optimisation de nos infrastructures. Ensuite, on mise sur notre équipe, puis sur les équipements de recherche industrielle et de terrain qu'on a ici sur place. Donc ici, le projet, je ne peux pas vous parler aujourd'hui, malheureusement, mais c'est de créer un lieu d'innovation, de recherche, de développement et de maillage d'expertise pour avoir une infrastructure insulaire de recherche, de développement et d'innovation. Donc, nos collègues chercheurs nous le demandent aussi depuis longtemps. Donc, on a bien espoir que tout ça arrive bientôt. Donc, notre structure de gouvernance, ici, on a un conseil d'administration, comme de raison, on a un comité scientifique. Puis, on a une équipe et une expertise multidisciplinaire. Donc, notre équipe est essentiellement formée de professionnels au service là, des partenaires chercheurs et des partenaires aussi industriels. Et puis, on mise là, sur notre réseau pour
pour aller chercher différents projets, créer des projets là, multidisciplinaires, là, qui est vraiment la caractéristique là, si on veut répondre là, aux différents enjeux là, et trouver des solutions ici aux îles de la Madeleine. Équipement de recherche industrielle et de terrain. On s'est construit ce qu'on a appelé le Lab Usine pour bénéficier d'un espace industriel dédié à la recherche et développement en contexte insulaire, ce qui est quand même très rare. Donc, on a un terrain zoné industriel lourd dans lequel on peut recréer là, différents processus industriels et on peut développer là, différentes recettes et différents environnements sur notre terrain zoné industriel lourd, ici pour bénéfice de nos partenaires de recherche et nos partenaires aussi industriels. Ici, on a une route pilote avec le département de génie civil de l'Université de Sherbrooke où on teste un mélange de bardeaux d'asphalte mélangé à du granulat local. Donc, c'est des choses comme ça, des projets qu'on peut mettre de l'avant et tester ici à l'échelle réelle. Une image ici à l'intérieur. On a beaucoup de projets au niveau des résidus marins. Donc, ça, c'est des équipements industriels qu'on a là, qui nous permettent, là, avec les tamiseurs, d'être capables de valoriser localement là, différentes matières là, qui seraient sinon exportées pour la plupart sur le continent. On a des équipements de recherche industrielle et de terrain. On a un drone, on a formé des pilotes pour les opérations avancées. En petit milieu insulaire comme ici, on se retrouve rapidement dans la zone aéroportuaire. Donc, c'est important là, d'avoir là, une équipe là, qui va être capable d'aller partout chercher les données là, que nos partenaires auront besoin ou que le CERMIM lui-même aura besoin dans ses différents projets. Puisqu'on fait des projets en partenariat, mais on fait aussi des projets avec notre équipe ici au CERMIM. Et on a des équipements pour faire des relevés en main, des capteurs de vagues, on a des stations d'arpentage, des GPS, on a plusieurs équipements. Là, donc, je ne pourrais pas vous énumérer aujourd'hui, mais on est très autonome là, dans la prise de données. Quelques exemples de projets menés récemment par le CERMIM. On parle des 2 axes économie circulaire et développement en contexte de changement climatique. Donc, des projets de valeur ou des projets qu'on veut mener prochainement. Donc, valorisation du plastique en région éloignée, valorisation des coquilles de palourdes qu'on fait dans les milieux agricoles, développer des techniques de dragage à l'extérieur des gabarits habituels qu'on retrouve dans les ports. Projet de récupération d'engins de pêche fantômes, partenariat avec l'ICAR avec des robots sous-marins télécommandés au milieu du golfe du Saint-Laurent. Projet de fabrication de roches artificielles. On a des projets d'épandage agricole de résidus marins. Bonne collaboration avec les agriculteurs. On valorise les cordages de navires en absorbant huileux, un projet avec l'Université de Sherbrooke et le CITE. Un autre projet aussi de valorisation des sédiments de dragage avec l'Université de Sherbrooke et le CTTEI, donc CCTT, Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Valorisation de bardeaux d'asphalte, je vous parlais tantôt avec l'Université de Sherbrooke et la municipalité des îles-de-la-Madeleine et des partenaires industriels. On a un projet qui est le laboratoire là, terrain insulaire. Donc, on travaille à documenter différents sites aux îles. Donc, on fait ça en partenariat avec le CITCO, l'UQAR, le Centre de géométrie du Québec, avec qui on collabore là, assez fréquemment. Et on a des projets aussi là, qui nous viennent de nos partenaires, là, les pêcheurs industriels et autres, l'agriculteur pour fabriquer des engrais. Donc, on travaille vraiment à réduire là, ce qui est importé ici sur l'archipel là, en réutilisant en économie circulaire. Une optique de changement climatique aussi où on souhaite diminuer là, les kilomètres transportés et exportés de nos différentes matières ici sur l'île. Je me permets, Marc-Olivier, d'un petit rappel, 1 ou 2 minutes pour conclure. Parfait, ça marche. Je suis bon. Donc, ici, ce qui est important qu'il faut mettre l'accent dans le développement d'une structure comme celle-là, c'est vraiment le réseau là, de partenaires là, est essentiel là, pour aller chercher les différents projets, puis avoir aussi l'accès au financement, qui est un peu le nerf de la guerre. Donc, nous, là, on a des partenaires universitaires, collégiaux, CCTT, des organismes, des centres de recherche, la communauté. On parlait aujourd'hui plusieurs présentations à ce niveau-là, la communauté des îles. Avant ça, les gens nous félicitaient. Aujourd'hui, les gens souvent nous remercient. Donc là, ça change un peu la relation qu'on a avec le milieu. Ça donne un sens vraiment intéressant pour nous et notre équipe. Et autres partenaires. Donc ici, on a à peu près une quinzaine de partenaires de recherche le plus fréquents. Là. Puis on a 25 partenaires locaux là, environ là, avec qui on travaille là, quand même, régulièrement. Donc, en conclusion, sur la base de l'expérience du CERMIM, des composantes salaires essentielles pour permettre le développement à long terme d'une structure de recherche là, en milieu insulaire. En fait, c'est au niveau de notre côté, en tout cas. Nous, on vit
pénurie de logement, l'été avec les touristes, c'est difficile d'accueillir des chercheurs, des équipes, des transports, etc. Donc, au niveau des infrastructures, augmenter la capacité locale de réalisation d'étapes de projet. Nous, on a formé notre équipe, donc on est capable de faire des relevés terrain et tout ça. Donc, pour éviter d'avoir toujours à exporter, à faire des analyses à 1000 km de chez nous. Donc, plus qu'on augmente la capacité aussi, le milieu développe un réflexe de travailler avec nous autres. C'est bien intéressant sur le long terme. Les espaces de travail adaptés facilitant l'accueil des équipes de recherche. La formation et le maintien d'une équipe permanente, c'est important. On parle de réseau, de maillage à long terme. Donc, c'est sûr que ça passe par notre équipe. Donc, c'est important. Un financement de base. Donc, on le voit, on l'a vécu, là, la différence là, quand il y a une sécurité financière à plus long terme. Donc, c'est plus intéressant de faire des investissements et d'attirer aussi même de la main-d'œuvre. Donc, tout ça est ficelé ensemble. S'assurer de répondre aux besoins. Donc, nous, on est axé vraiment sur les besoins de nos partenaires, du milieu, des communautés. Donc, il faut toujours se cadrer pour s'assurer de répondre à ces besoins-là. Puis l'importance des partenariats, des maillages qui mènent à diverses sources de financement pour la réalisation de projets. Donc, j'ai tenté de vous résumer toute notre histoire en très peu de temps, donc j'aurais pu vous parler toute l'après-midi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous révèle un peu de qui on est, puis si ça suscite votre intérêt, je suis disponible pour discuter. Merci. Désolé du petit problème technique, je ne sais pas trop ce que c'est. Pas de quoi. Merci beaucoup, Marc-Olivier. C'était vraiment intéressant.